Bonifacio. Depuis quelques jours, les palanquets d'archéologues se succèdent, car c'est ici, non loin d'une plage, que dorment les vestiges d'une épave datant probablement du début du XVIIIe siècle. Un peu plus au nord, dans le golfe d'Ajaccio, une autre équipe d'archéologues s'intéresse à un bateau encore plus ancien. Il aurait fait naufrage à la Renaissance. Il présente, nous le verrons, une particularité rarissime. Ici, sur l'ancre avant, et là, sur l'ancre avant, tu as le volantine blanc que tu as là. Ah, mais on ne descend pas dessus. Non, vous ne pouvez pas descendre dessus. Allons d'abord à Bonifacio. C'est la 3e année de fouilles. Jusqu'ici, les archéologues n'ont trouvé que quelques rares fragments de céramique. Alors que la campagne est sur le point de s'achever, ils font une découverte inattendue. Un pichet presque entier et de très nombreux morceaux de faïence ligure et provençale, préservés pendant 4 siècles à quelques mètres seulement de la plage. On a au moins 7-8 pichets, dont tous ceux-là, c'est celles qu'on a retrouvées écrasées à la zone ouest par la quille. Et les plus intacts, tu vois, c'est celui-là. Là, il faudrait qu'on commence à le vider, à le nettoyer. Probablement, le bateau, peut-être il a cogné contre les rochers et après il s'est enfoncé à l'avant, avec toute la partie avant qui est un peu explosée avec le naufrage. Après, à faible profondeur, la mer a travaillé, donc tout ça s'est trouvé quand même sous 1,5 mètre de sable et de bois, et des sables, et de bois, de sable. Les archéologues n'en sont pas au bout de leur surprise. Dans la foulée, ils découvrent de nombreux objets en bois, comme cette pelle. Ces inscriptions romaines sur la quille servaient probablement à jauger la cargaison du bateau. On a trouvé au moins un tonneau. Là, il y a plusieurs éléments encore en place, dont effectivement des choses assez rares, comme les bouchons qui se trouvaient à l'extérieur, et probablement un autre bouchon se devait trouver sur le couvercle. On a trouvé énormément d'objets en bois très bien conservés, qui, encore une fois, nous font penser à une zone de vie à l'avant du bateau. De nombreuses découvertes qui permettent d'en savoir bien davantage sur l'épave. Le fait que ce soit un bateau assez plat au milieu tente à faire penser à un bateau lié au commerce, de même que la cargaison. Et donc un commerce qui se tiendrait plutôt entre la vallée de l'Uvaune, Marseille, Gênes, Pise et donc la Corse. La fouille 2018 s'achève. L'an prochain, une 4e campagne devrait permettre de révéler les tout derniers secrets de l'épave. Quittons Bonifacio pour explorer les fonds marins non loin des îles Sanguinaires à Ajaccio. À 19 mètres de fond, les vestiges d'un bateau de la fin du XVIe siècle. Ces 2 ancres sont encore visibles. Ce navire a une particularité. Il n'a pas été construit en Méditerranée, mais certainement au Pays Basque. On sait par les sources écrites qu'à partir du XIIIe siècle en Méditerranée, on a des navires ibériques, basques, qui viennent naviguer en Méditerranée et qui sont sollicités notamment par des marchands génois. Mais c'est surtout une épave de tradition atlantique en Méditerranée. Ça, c'est très rare, puisque sur le littoral français méditerranéen, on en compte une qui s'appelle Cavalère 1. Et aujourd'hui, probablement la 2e en Corse. Et sinon, c'est sur le littoral espagnol. Donc on va compter sur les doigts d'une main seulement ces épaves atlantiques en Méditerranée. Des commerçants génois. Leur provenance est attestée par la céramique pisane et ligure. Cette année encore, les archéologues en ont prélevé quelques fragments. Lors des précédentes fouilles, ils en avaient découvert en abondance et d'une grande finesse. On retrouve le même type de céramique que les années précédentes, à savoir qu'il s'agit de céramique dite sgraffito azteca. Ce type de céramique se rencontre sur les sites terrestres en Corse de la même époque. On en a trouvé à Bonifacio, on en a trouvé à Île-Rousse. Et disons, c'est vraiment la céramique du XVIe siècle. Les archéologues ont surtout découvert une importante cargaison de pierres. Leur hypothèse, elles étaient destinées à fabriquer une sorte de ciment. À la fin du XVIe siècle, la tour génoise à proximité est justement en construction.
Pourquoi aller chercher ça si loin? C'est une roche qu'on trouve sur les côtes italiennes, dans la région de Gênes, nord de Gênes. Tout simplement, c'est qu'en Corse, il y a très peu de roches sédimentaires. Et pour faire du ciment, il faut des roches sédimentaires. Donc on en ramenait d'Italie à l'époque. On la broyait, on la calcinait. Ça permettait de faire des ciments de chaux avec. Une telle cargaison explique enfin la spécificité atlantique du navire. Ça devait faire à peu près une longueur de complexive, on va dire, entre 18 et 20 mètres. Mais ça, pour l'instant, on est encore dans le champ des hypothèses. Et il était certainement un bateau de charge construit avec des pièces très épaisses, très costauds. Les plongeurs sont parvenus à prélever cet échantillon de tissu. Il servait à étanchéifier la coque. Son analyse permettra d'en apprendre bien davantage sur le bateau. Le bois du navire sera lui aussi étudié. Le but, c'est dans un premier temps de dater l'année d'abattage des arbres dans lesquels les pièces architecturales ont été délignées et dans un deuxième temps, éventuellement, essayer de préciser la provenance géographique des arbres qui ont été utilisés. Avec un tel intérêt scientifique, les archéologues espèrent que la fouille sera reconduite l'an prochain. Le littoral corse possède plus de 80 épaves, dont beaucoup restent encore méconnues.